quelque sorte d'occuper le flanc droit. Et il y aura un trio magique devant Boussoufa, Hassan, Frutos. Celui-là, s'il est en forme, ça fait mal. Alors, sur le banc, on retrouve inévitablement du beau monde, des internationaux, Van den Borg, on ne citait que lui, mais avant Schlebrug aussi, Van Damme, Mpenza, Le Jar, enfin, beaucoup de beau monde. Et jusqu'au bout, il faudra être attentif, évidemment, pour pouvoir saisir sa chance du côté du Sporting d'Anderlecht. Parlons maintenant de Charleroi, car il y a beaucoup de choses à dire aussi concernant le Sporting de Charleroi, qui veut arriver dans le top 5. C'est un objectif avoué de la part des dirigeants. Et Jackie Matthijssen qui, lui, veut venir l'emporter ici pour montrer que son équipe est capable de tout. Du meilleur surtout, du pire c'était il y a quelques semaines. Mais aujourd'hui, Jackie en veut. Écoutez-le au micro de Philippe Bugat. J'espère de voir un grand Anderlecht. Il n'y a pas de raison pour ne pas le voir. Et je crois qu'Anderlecht ce soir joue contre une équipe qui veut aussi jouer son jeu, un jeu dominant, un jeu offensif. Alors de toute façon, les spectateurs seront gagnants. Oui, Jackie, vous avez vu à Genk, on a joué, c'était un jeu très ouvert mercredi contre Anderlecht et vous avez vu ce que ça a donné aussi. Mais oui, mais pourquoi pas? Je crois que notre club ce soir, on n'a rien à perdre. On joue un match ici dans notre style. Il n'y a pas de raison pour changer. Et si Anderlecht est dans la forme de mercredi passé, ok, ça va être très difficile. Si on retrouve un Anderlecht dans la forme où ils ont joué ici contre Moucron, si je ne me rappelle pas, ou contre Lokeren il y a une semaine, peut-être, il y a des possibilités pour nous. Alors, le point d'interrogation chez vous, c'était Ulmers. Est-ce que Ulmers peut jouer aujourd'hui? Ça reste un point d'interrogation. Donc on le testera jusqu'au bout. Voilà. Ok. Est-ce que Jackie Matthijssen préfère venir jouer à Bruges, à Anderlecht, au Standard, à Genk? Je crois que j'ai pas le choix. Hein. Chaque année, on se déplace une fois ici à Anderlecht, une fois à Bruges ou au Standard. Ça. Oui, mais si vous pouvez choisir de faire un exploit quelque part dans ces 4 grands clubs. Si on espère de faire un exploit, je crois qu'on choisit toujours pour ce soirée où on se trouve maintenant, pourquoi pas ici. Voilà, et confirmation évidemment de l'absence d'Ulmers. En revanche, Leiva lui rejoint ses anciennes couleurs. On aura évidemment envie de prouver. Smolders qui fait son bon championnat, son petit championnat, j'allais dire. Effectivement, c'est un joueur qu'on connaissait avec pas mal de talent ici en Belgique, qui est parti s'expatrier aux Pays-Bas. Et je pense qu'on peut dire qu'il fait un très bon championnat. Il grandit de match en match. Voilà donc Souza qui est placé à gauche évidemment, Simon Terré de Feuille pour la ligne arrière, Camus, Chris, Leiva, Smolders. C'est vrai que ce sont des beaux noms, hein. Techniquement ça peut donner quelque chose. Et devant Orlando Perbé. Oui, il faut voir si Orlando va jouer dans l'axe ou sur le flanc. Donc là aussi, on a mis une composition en 4-4-2, mais bon, ça peut aussi évoluer en 4-3-3 avec beaucoup de flexibilité avec ce milieu de terrain et ces deux attaquants. Le banc, évidemment, Carolo, un peu moins, entre guillemets, reluisant que celui du Sporting d'Anderlecht. Mais néanmoins, des joueurs qui sont capables, à l'image ici de Jovial, de monter et de faire mal. Ulmers, bon, lui, est plus qu'un certain, on ne le verra sans doute pas. Oui, certainement. Quand on compare les deux bancs, on voit la différence de talent qui existe entre les deux équipes. Mais bon, il y a des jokers comme Makpala et Jovial qui sont déjà très bien rentrés dans le passé. Alors, le grand débat, ici, évidemment, alors que les supporters de Charleroi rappellent qu'ils ne sont pas du bétail. On a juste le temps d'entamer ce mini-débat. On a déjà discuté de cela, Jean-François, vous et moi. Qui est le meilleur entre jeux, alors? Jackie Matthijssen dit que c'est celui de Charleroi. Franck Vercotteren ne répond pas, mais il met l'article de journal dans le vestiaire pour un petit peu titiller la susceptibilité de ses joueurs. C'est clair que comme entraîneur, c'est un moyen psychologique très important de pouvoir un petit peu chatouiller l'orgueil de ses propres joueurs grâce aux articles de l'adversaire. Bon, je pense que Franck Vercotteren est suffisamment malin que pour utiliser cet argument. Moi je suis assez d'accord avec Matthijssen, si Anderlecht joue comme contre Genk cette semaine-ci, il est quasiment imbattable en Belgique. Oui, mais Franck Vercotteren l'a dit aussi, il faut pouvoir confirmer ses prestations. Et bon, dans le passé, ça n'a pas toujours été le cas du côté du Sporting d'Anderlecht. Donc là, c'est leur défi aujourd'hui, c'est confirmer leur prestation de mercredi, qui, s'il est vrai, s'ils parviennent à jouer tous les matchs à ce niveau-là, ils sont imbattables. Et on l'a encore vu avec le banc, ils ont un noyau le plus riche de Belgique, sans aucun doute. C'est ça le problème du Sporting d'Anderlecht, évidemment, au-delà de la qualité de son jeu, de la qualité proposée chaque semaine, c'est d'enchaîner justement les matchs à un haut niveau. C'est ce qui leur a posé problème cette saison. Parce que
potentiellement, ils ont des joueurs pour offrir de la qualité de manière hebdomadaire. Oui, mais bon, c'est confirmé chaque semaine, c'est le plus difficile pour un joueur de football. Il y a le talent qui est là. Il faut pouvoir le montrer sur le terrain lors des compétitions officielles et surtout pouvoir les enchaîner de semaine en semaine. Et ça, c'est la difficulté, sachant qu'Anderlecht, il y a toujours une pression très importante parce qu'on n'est jamais content. Une victoire ne suffit pas, il faut en plus le bon jeu. Effectivement, vous avez constaté également que le trio arbitral sera néerlandais, aligné autour de Bas Nijhuis, Edwin De Vrij, Rob van de Veen. Le quatrième arbitre sera Bas de Groot. Voilà, en ce qui concerne le trio arbitral, inutile de vous préciser que le stade est comble, bien sûr, et qu'au-delà de la qualité du jeu proposé, espéré par les supporters, mais l'important c'est de rester dans le sillage du Racing de Genk, évidemment, qui l'a emporté 0-5 à Beveren. Belle performance aussi, même si Beveren traîne dans les bas de classement. Jean-François, c'est une équipe, Charleroi peut en témoigner, qui n'est pas facile à manœuvrer. On a l'habitude de dire que c'est tout ou rien avec Beveren, mais il n'empêche, aller gagner là-bas 0-5, waouh! Il y a très peu d'équipes qui peuvent aller gagner 0-5 à l'extérieur dans le cadre du championnat de Belgique. Et donc c'est un exploit de première qualité réalisé là par le Racing Genk, surtout après la petite déception de mercredi. Donc je pense que ça c'est un élément très important. Directement après une contre-performance, pouvoir sortir un grand match, ça prouve toute leur solidité de cette année. Effectivement, et la solidité des liens qui unissent le Sporting d'Anderlecht à Yves Van der Haag, l'un des plus vieux serviteurs du club. C'est vrai qu'il aura connu la belle époque du Sporting d'Anderlecht. Il est là avec sa descendance, sa petite fille Van der Haag. Ah ben oui, champion de belles campagnes européennes, de très belles campagnes européennes même, avec le Sporting. Il n'aura laissé que de bons souvenirs ici et il va aller saluer le COP. C'est sympa ça. On va perdre un petit peu au niveau du timing, mais au niveau de l'émotion, on va y gagner. C'est très sympa de laisser Yves Van der Haag faire ses adieux comme cela à un COP. C'est vrai qu'il aura rarement fait l'unanimité autour de sa personne, Van der Haag, sauf en ce qui concerne l'engagement. On peut dire que ce type-là, quand il était sur un terrain, qu'il soit bon ou mauvais, il allait à fond. Certainement, c'est une qualité très importante dans le football actuel. Même au niveau du talent, il n'a peut-être pas le talent d'Hassan ou d'Aboussoufa. Au niveau du mental, du caractère, dans les moments difficiles d'Anderlecht, c'est toujours lui qui a soutenu l'équipe et qui a ramené l'équipe vers le haut. Et donc on a besoin dans chaque équipe de joueurs avec un tel tempérament. Oui, et puis il ne faut pas oublier non plus sa carrière avec l'équipe nationale, également avec une bonne Coupe du Monde au Japon. Oui, effectivement. Donc sur le caractère, il y a encore moyen de faire une belle carrière. Oui, et du caractère, il en a. Il a une très jolie petite fille aussi. Très mignonne. Alors voilà l'arbitre de la rencontre, je vous le disais, Bas Nijhuis. Et donc on va avoir dans quelques secondes la confirmation ou l'affirmation des propos tenus notamment par Jackie Matthijssen, qui donc a annoncé que son équipe allait développer son jeu, ne pas tenir compte de celui de l'adversaire. J'aurais tendance à dire pas trop tenir compte de l'adversaire, parce que quand on vient ici au Sporting d'Anderlecht, les premières minutes, on regarde tout de même. Oui, effectivement, et donc on voit directement que Charleroi est organisé en 4-4-2 avec Orlando et Ferber en pointe et Simon arrière latéral gauche pour permettre à De Souza de jouer en marquage individuel sur Frutos. Et on voit que les joueurs ont un petit peu de mal à s'adapter. Je regardais Simon là, qui est en train de tester ses crampons là au milieu parce que c'est là où il y a le plus de sable et il est en charge avec De Souza Frutos, donc ça risque d'être costaud pour Simon, mais vous le connaissez bien, Laurent Simon, Jean-François, pour l'avoir avec vous en équipe espoir. On peut aller à la guerre avec un joueur pareil. Oui, certainement, il y a un engagement extraordinaire, c'est une de ses qualités principales. Et donc, ce qui est surprenant, c'est qu'il occupe le poste d'arrière latéral gauche, qu'il a déjà occupé avec Charleroi, notamment contre le Standard pour jouer contre Conceição. Oui. Mais c'est plus un joueur d'axe central. Bien sûr. Et par contre, on voit Anderlecht qui joue avec 3 défenseurs, avec Juas et Destak en marquage. Et pareil, en sorte de libéros qui permet à Wasinewski d'avancer d'un cran pour aller bloquer l'entrejeu du Sporting de Charleroi. Oui, notamment Camus, justement. Ce qui n'empêchera pas le Polonais de demander le ballon. Il aime bien ses appels de balles, d'autant qu'il est doté d'une condition physique absolument incroyable. Et en attendant, le pressing est pour l'instant du côté du Sporting. Biglia
Et c'était un bon pressing de Leiva et une bonne tentative de transversale vers Orlando. Joliment fait de Gore. Pas mal Smolders qui revient. Gore avec un petit accrochage, il n'y a rien. L'arbitre était bien placé. De Faï, Berbet, sortie de Skacht. Passeggio. Ah, il est toujours tout près de l'action, l'arbitre, et il laisse jouer assez bien. Tant mieux, on va pas s'en plaindre. Hassan. Ça a l'air difficile, hein, Jean-François. Oui, le ballon est très sautillant. Et donc ce dispositif avec 3 défenseurs permet à Walter Basseggio de jouer dans l'axe un peu en soutien des attaquants et Biglia de rester devant la défense dans un rôle central également. Ouais, avec d'éventuelles permutations aussi. Wasilewski fou furieux, mais le jeu continue avec une bonne sortie de Charleroi. Camus et Juaz qui avait bien lu les intentions Carolo. Une imprécision là, ou une incompréhension plutôt entre Orlando et Camus. Oui, parce qu'il y avait moyen de mieux gérer cela. Berbet, oui. Ça c'est typique du français. Il se retourne, il a une ouverture de tir, ça part. Mais je pense qu'il doit le faire. Un attaquant, à partir du moment où il a la possibilité de frapper au but, il doit la tenter. Donc je pense que c'était le meilleur choix à faire de la part du centre avant. Mais voilà, ce terrain sautillant avec un ballon de Zika qui était assez difficile là, pour Wasilewski. Simon. On va laisser filer ces balles. En coup de pied de but. Orlando, Berbet qui vont devoir inévitablement, pour être dangereux, avoir le soutien de l'entrejeu, hein, d'un gars comme Christ ou Camus, parce que si on les laisse tous les deux là sur le rideau. Oui, c'est clair. Bon, c'est la stratégie certainement avec des garçons comme Smolders, Christ et Camus qui sortent très bien de la deuxième ligne, qui ont plus de qualité offensive que défensive. Avec pour l'instant 2 équipes, j'ai envie de dire en caricaturant un petit peu, qui doivent s'adapter un peu au match et au terrain aussi. Alors on va avoir un œil un peu plus attentif, Jean-François, sur les prestations d'une part de Walter Basseggio et d'autre part de Christian Leiva. Pour l'instant, tous les deux ont déjà touché le ballon et ils s'en sont pas mal sortis. On voit qu'il y a beaucoup de permutations dans l'axe central anderlechtois entre Hassan, Boussoufa et Basseggio. Il n'y a pas de position fixe. Position fixe, il change de zone régulièrement et donc ça c'est certainement embêtant pour l'adversaire. Et Oui. bonne intervention de Laurent Simon. Oui, c'est vrai que l'adversaire, forcément, à force de voir des joueurs différents rôder dans leur secteur, il faut que la discussion soit bonne. Hein. Oui, il y a un long ballon de Bedlia, premier danger. Ça va arriver dans ces beaux jours pratiquement au point de pénalty. Alors, on n'en est pas loin. Là, il va, Basseggio, de Skac, tout le sportif de Charleroi est regroupé. Ballon Basseggio, ça ne passe pas, mais ça reste anderlechtois. Donc, un bon centre. Hassan, pas mal fait. Oh, l'enchaînement! Il y avait de l'idée là-dedans. Oui, certainement. Contrôle, frappe directement. Et de nouveau Boussoufa qui était à droite il y a une minute et qui se retrouve à gauche. Il y avait des banderoles à l'attention de Hassan. Il lui demandait de rester au Sporting d'Anderlecht. Vous savez qu'il y a quelques semaines, il a émis l'intention de retourner en Égypte. Il a un peu le mal du pays. Mais en fonction des matchs qu'il dispute au Sporting d'Anderlecht, forcément, on comprendrait mal que la direction ne mette pas tout en œuvre pour garder encore Hassan. Si le Sporting d'Anderlecht devait encore disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, ils auraient vraiment bien besoin d'un Égyptien qui au fil des mois, des semaines, s'adapte de mieux en mieux pour devenir vraiment le... Enfin, moi, je l'ai vu contre Lokeren, notamment la semaine dernière. C'est le seul Anderlechtois qui tient la tête hors de l'eau et qui tient son équipe hors de l'eau aussi. Oui, c'est un joueur avec une grande expérience. Mon meilleur joueur de la CAN l'année passée. Oui. Et dont le talent est unanimement reconnu. Smolders avec Berbet. Attention au jeu. On reste Bien dangereux. Ouais. Vers Orlando. Et là, hop, oh, illusion d'optique. Mais ça, c'est des ballons difficiles pour les gardiens. Oui, des ballons rentrants.
le gardien a toujours tendance à bloquer le premier poteau et un ballon comme ça vers le deuxième, on peut être surpris. Mais de nouveau, on a vu là la qualité technique du milieu de terrain de Charleroi avec le Smolders qui conserve très bien le ballon et le donner sur le côté à Orlando. Frutos, un petit peu bousculé là, notamment par De Souza. Vasilevski, Hassan, ouais, joli, ça passe bien là. Il a un peu d'espace, lever la tête, projeter, voilà, centré, là il y a une faute. Une petite faute de Camus, l'arbitre assistant l'avait vu. Et une belle sortie de Vasilevski sur son flanc au départ en combinaison avec Hassan. Et donc là on voit toute la force du Polonais. Il y a un petit projeté, hein, Jean-François. Oui. Même si Camus dira qu'il n'a pas fait exprès. Mais je vous le disais, il y a quelques minutes, il adore ses déplacements, le Polonais. Boussoufa, oh la belle. Oups. Juas qui était bien coupé là. Juas qui est souvent à la retombée du ballon, très dangereux sur phase arrêtée. Ah, il était devancé, mais je ne sais pas par qui. En tout cas, ça donne un coup de coin. Et il y a surtout 2 ballons sur le terrain. Voilà, Leïva va le dégager. Donc là, jeu de tête offensif de qualité du côté d'Anderlecht avec Frutos, Basseggio, Vasilevski, Juas. Balle flottante. On était revenu là. La frappe de Gore. Non. Oups là, oui. Je disais non, mais ça prenait la lucarne. Il a fallu une claquette là de Luzzi. Revoyons cela. On le voit, excellente frappe de Barjo. Ah ouais. Qui au départ tarde un petit peu. C'est le sentiment que nous avions dit ici. Mais bon, très bien cadré. Ouais, elle retombe bien. Hein. Très attentif, effectivement. Alors, nouveau coup de coin. Donc, il est assez mal donné. Il a été touché par qui? Par un Carolo. Oui, Leïva. Équerré. Peu importe. Petite pression à coup de phase arrêtée de la part du Sporting d'Anderlecht. Des ballons qui sont souvent bien donnés. Boussoufa qui vient demander cela. Hassan dans la cure. Basseggio, Frutos. Et ben voilà maintenant. Finalement, Boussoufa. joueur de temps. Ouais. Juas qui va remettre ça dans le paquet. Ah non, non. Beaucoup pour pas grand chose. Hein. Oui, mais ça fait partie de la stratégie d'avoir 2-3 possibilités, 2-3 façons de jouer les corners. Il faut varier les mouvements et donc là, Anderlecht le prouve. Christ avec Camus qui est remonté ce ballon là. Deuxième envoi non cadré. Mais au départ de l'action, Jean-François, je ne sais pas si vous avez vu, le petit pont de Camus en pleine course sur Vasilevski. Ça dénote aussi d'un état d'esprit de la part des Carolo. Hein. Oui, mais c'est la qualité principale de ce milieu de terrain, c'est le jeu offensif. Techniquement, ils sont très bons, aussi bien Christ que Camus. Et donc, ils sont capables de gestes techniques de ce style-là. Ce qu'ils font plus souvent que d'autres équipes, c'est qu'ils vont de l'avant. Ils ont moins de jeu latéral qu'une autre formation. À Charleroi, on va assez vite devant. Oui, mais c'est comme ça qu'on doit... Le football de haut niveau, c'est surtout ça, c'est rechercher la profondeur. On va se parler. Souza, Leïva. Oula, il a de la chance là. Oui, un peu trop calme peut-être. Oui, mais il est tout le temps comme ça. Biglia parfois a tendance aussi à... On se dire, il joue en marchant. Non, c'est son style. C'est leur style apparemment. Oula, l'alignement du défenseur de Charleroi était pas bon. Ouais, de failli. Oh, il n'est pas sorti Frutos là. Il a de la chance. Dans les contres, pour l'instant, c'est un gros avantage au Carolo. Oui. Et ici, il y a de l'espace un petit peu. Si on veut jouer vite, il y a une certaine supériorité numérique de la part de Charleroi. Ouais, mais ils sont bien pris. Hein. Ils sont bien pris, ils sont bien positionnés. Bah, en revanche, ici, petite mésentente là. Oui, parce que la position de Dusklak qui était sortie n'avait pas été reprise. Et donc, il y avait de l'espace. Ce dont a failli profiter Christ. Ah, le déplacement de Christ valait le coup d'œil. Hein. Son déplacement comme cela en diagonale. Si Orlando y a un bon message qui passe entre les deux. Ouais, voilà, ici. Parce qu'il la dévie pour Orlando, évidemment. Oui, tout à fait. Manque de dialogue entre les deux. Voilà Camus. Et de nouveau, Smolders qui est parti sur le flanc droit. Dans le dos de Joe. Attention Simon. Oups. C'est le terrain. Oui. Oui, Ludzi qui n'est pas content. Il dégage, mais devant. Ne vient pas me chercher.
c'est vrai que Ludzi est un bon gardien, mais au pied, sur un terrain comme celui-là, à sa place, c'est vrai que j'aimerais pas trop voir des ballons arriver. Oui, c'est clair que le terrain est très difficile, surtout dans les 16 mètres. Alors, on en est à la 11e minute. Youssoufa, pas mal. Oh, quelle est belle! Et Ludzi, c'est goal! Goal d'Hassan! Goal d'Hassan, mais il peut remercier évidemment Nicolas Frutos qui aura déblayé le terrain, on va dire ça comme ça, Jean-François. Oui, effectivement, Frutos un peu trop seul à mon goût pour reprendre ce ballon. Et une petite mésentente entre le joueur de Charleroi au poteau et le gardien. Ils sont tous les deux sur le ballon et on hésite un petit peu, malheureusement. Et puis Hassan intervient. On voit Frutos. Et puis là... Ah, c'est Camus. Oui, c'est Camus. Camus et Ludzi. Un peu de réussite pour Hassan, mais il est là. Oui, il a un petit peu de chance. On va accorder le but à Hassan, hein, même si bien, certainement. il a touché Camus auparavant. Mais dans un, allez, je dirais petit A, l'excellent ballon de Boussoufa qui va déposer ça sur la tête de Frutos. Petit B, la tête de Frutos avec un Sosa qui arrive solidement en retard. Oui. Et puis petit C, la mésentente. Tout à fait. Et au départ, la façon dont Charleroi concède le corner, avec ce ballon manqué de Laurent Simon. Effectivement, vous avez raison de le souligner parce que c'est de là que tout arrive. Hein. Oui, petite cause et grand effet, Voilà, on revoit exactement. Ouais, Frutos un peu trop facilement. Et là, Hassan à l'affût, opportuniste. Ouais, c'est pas de chance évidemment pour le Sporting de Charleroi. La remarque inverse est d'actualité évidemment pour le Sporting d'Anderlecht. Bon, ben c'est comme cela. Et 1-0 donc sur une phase arrêtée. Faute de Boussoufa. Oui, très bien vu du référé. Ça joue rapidement avec Leiva. Pour De Failly. Ah, c'est peut-être ce qui pouvait arriver de mieux aussi à cette rencontre en tant qu'observateur objectif que nous sommes. Charleroi n'avait pas l'air trop stressé, ça va encore les déstresser moins ici, en se disant qu'ils n'ont plus rien à perdre maintenant et qu'ils ont surtout les moyens de venir gêner Anderlecht. Tout à fait, ils l'ont déjà montré à 2 reprises. Triste. Une faute de main là. Le sentiment là qu'il y avait une faute de main de Juas. L'arbitre ne peut pas tout voir, on est bien d'accord. Et Anderlecht va se dégager. Voyons ici. Oui, effectivement. Alors là, sans aucun doute. Décidément, Frutos, quand on disait qu'il était indispensable à Anderlecht, c'est assez incroyable. Hein. Oui, il le prouve de nouveau. Je disais, Ludzi au pied, c'est un domaine dans lequel il peut s'améliorer, il doit s'améliorer, il en est parfaitement conscient. Et Anderlecht qui a mis la pression grâce aux phases arrêtées. Je pense que c'était le 4e ou le 5e corner depuis le début du match, en un quart d'heure. Et avec les gabarits qu'il possède, c'est clair que ça met la pression et ça peut conduire à un but, comme on vient de le voir. Joli travail de Leiva avec une faute. Et l'arbitre revient à la faute sur Leiva. Très bien arbitré. Kéré. Allez, pour la première fois depuis très longtemps, voilà le Sporting de Charleroi, plus ou moins installé dans le camp anderlechtois, mais des Bruxellois qui sont bien en place. Hein. La preuve, ça ne va pas très loin. Biglia. Et donc se pose la question maintenant pour le Sporting d'Anderlecht. Continue-t-on à attaquer ou assure-t-on les arrières? Oh, mais moi je dirais en inscrire un deuxième. Bah, c'est clair qu'on doit continuer sur cette mentalité-là. Mais bon, il y a toujours un petit doute. Bah, ils se méfient aussi hein, de Charleroi. Ils savent de quoi ils sont capables. Donc, allez, tant qu'à faire, en inscrire un deuxième pour pouvoir un peu mieux gérer. Bah, surtout, bon, après un quart d'heure de jeu, je ne pense pas qu'on doit déjà commencer à spéculer. Wasilewski. Vers Non Youas. plus. Et de nouveau Youas qui gagne un duel aérien dans les 16 mètres adverses. C'est une habitude pour lui. Ouais, maintenant, ses adversaires ne sautent pas trop bien. Hein.
petit problème de timing et de placement aussi. Oui, mais il y a un premier duel gagné par Frutos et puis le deuxième. Sur le deuxième ballon, Frutos était un peu esselé également. Luzzi. Alors, chercher qui? Personne. Kéré, attention. Ouais, mais voilà. Niveau dégagé comme cela. Orlando Juas. Camus. Ah, de l'autre côté. Christ, est-ce qu'il l'a vu? Smolders qui fait de grands signes. Oh, il va frapper. Et bien essayé. De nouveau, on trouvait ça un joueur de Charleroi en position offensive. La volonté est là d'aller de l'avant, d'aller marquer un but. Oui, elle est claire. Et c'est vrai que devant le ballon, il y a pas mal de joueurs. Hein. Ici, au Sporting d'Anderlecht, il faut pouvoir le faire. Maintenant, ça veut dire aussi qu'il y a des espaces dès lors que l'adversaire, en l'occurrence Anderlecht, rentre en possession du ballon. Le voilà, avec Kéré se parler et se dégager calmement. Simon. Il a de la chance. Faute. Attention, un Simon qui, c'est pas la première fois, a du mal à se dégager. Et il est obligé de revenir sur son pied droit. Et donc, ça lui pose un problème dans cette situation de jeu précise. Oui, parce qu'avec ce ballon qui rebondit comme une balle magique, déjà, ça augmente le temps. Alors, on va voir ici avec... Oh, elle passe. Oups. Tout juste, hein. Oui. Ouais, là, c'était Kéré presque un double surpris. cadeau, là, Oui. oui. Luzzi vers Barrera. C'est relax derrière pour l'instant. Côté du Sporting d'Anderlecht, ils ont le temps de voir venir. Hassan. Bonne sortie du Polonais. Oui, absolument. Boussoufa, Hassan. Hop là, il y a un accrochage. Je pense qu'on peut siffler effectivement sur cette phase de jeu. Il y avait un petit croche-pied, j'ai l'impression. Quoi qu'il en soit, on ne sifflera pas, on va revoir. Oui, à moins que ce soit involontaire. Ouais. Mais en tout cas, c'était hors de 16 mètres. Un peu plus. Non, bien vu. Si l'arbitre estime qu'il n'y avait rien, ben, il prend ses responsabilités. Hein. Pas de souci par rapport à ça. Boussoufa. Et on voit de nouveau Boussoufa, Hassan qui se déplace sur toute la largeur et qui pose des problèmes au milieu de terrain de Charleroi par ses déplacements. Et il y a Vasilievski qui vient se mêler comme cela. Hop, ça passe. Frutos Boussoufa. Oh non. Et je ne sais pas si vous partagez la même impression, Jean-François, mais j'ai l'impression que c'est facile de rentrer dans cette défense là. Oui, bon, involontairement, il joue pratiquement à 1-2 et ça a failli réussir. Mais c'est vrai que Frutos est très esselé, Boussoufa de même. On le voit déjà, le repris intervenir une première fois. Il est tout seul au point de pénalty, Frutos. Attendez, on sait que c'est lui l'élément le plus dangereux. Ça fait 3 fois qu'on le laisse tout seul. Oui. Là, il faut qu'on m'explique. Il y a un manque de communication entre Kéré et Souza. Oui, pour le moins, hein, ça c'est sûr. Et Vasilievski sur le flanc droit qui vient de sortir 3-4 fois d'affilée Mais oui, mais et qui fait très mal. forcément, hein, vous le soulignez au départ, en fonction du dispositif défensif d'Anderlecht, on a directement vu qu'il allait pouvoir sortir assez souvent. Et il va le faire pendant 90 minutes, hein, lui, vous en faites pas. Il en a les moyens physiques, ça c'était une certitude. Frutos avec Souza. Hassan qui passe. C'est pas sorti. Oh, joli. magnifique. Qu'est-ce qu'il a réalisé là, Hassan? Est-ce qu'il peut encore toucher ce ballon? Il y a une faute. Avec un carton pour Kéré. Jaune, c'est le service minimum. Ouais. Mais quelle action de Hassan extraordinaire le long de la ligne, la façon dont il met le joueur de Charleroi dans le vent. Sur un champ de patates, hein, Jean-François. Il faut le rappeler aussi, hein, parce que sur un billard, c'est déjà pas évident à faire. Mais là, attendez, c'est magnifique ce qu'il fait. Moi, je vous dis, depuis le départ, je suis sous le charme de Hassan qui s'est fait couper en deux, là. Oui, Kéré. Kéré. Bon, voilà, ici le geste technique qui met Souza dans le vent. L'accélération pour la vitesse.
Alors ça donne évidemment un bon petit coup franc. Hassan a récupéré, pas de souci. Ah, c'est mal donné. Biglia. Ah, ça sort. Un peu trop long. Mais quand on tacle de Cléré, je pense qu'il était simplement en retard. On ne peut pas parler d'agression, de caractériser, c'est plus un retard. Peut-être la violence. Et Simon encore une fois, un petit souci pour se dégager. Oups, il n'est pas le seul. Quand on vous parlait d'un champ de patates, on n'en est pas loin. Hein. Souza qui est en difficulté. Wasilewski, alors, il tente de grands ponts. Il a un potentiel, on n'a pas encore tout vu de la part du Polonais. En tout cas, il ose, techniquement aussi. Ah, il se sent bien. Biglia, joli. Excellent de Biglia. Et faute d'Orlando. Marc, Oui, Philippe. Jackie Matthijssen a envoyé à l'échauffement Emza Mioubi. Pourquoi pas. Il était passé tout près hein, de Biglia, là, 2 fois les fautes. Alors un petit mot de basset de jeu là qui vient de jouer en retrait avec De Schacht. Oui, depuis un certain temps, il se retrouve devant la défense à la place de Biglia. Biglia qui joue un peu plus haut. Mais je pense que ce sont simplement des permutations en fonction des situations de jeu. Alors c'est lui le premier rempart, basset de jeu face à Smolders. Mais il va. Voilà, bien temporisé, il a permis à Bardlour de revenir et maintenant à Boussoufa. Et tout le bloc anderlechtois est en place. Pas commettre de faute là-bas, ils le savent bien. Simon. Voilà, qui doit revenir sur son pied droit. Et il va. Smolders, De Failly. Alors, si c'est un centre, il faut s'appliquer. Pour ne pas l'envoyer n'importe où. De Schacht. Bien passé là devant Perbé. Ça, c'est des bêtes fautes. Ouais, ça. exactement, faute tout à fait inutile. Il y a beaucoup franc pour le Sporting de Charleroi. Ah oui, parce que de cet endroit-là, je serais curieux au niveau des statistiques. Je ne suis pas un grand amateur de statistiques, loin de là, mais souvent, sur des coups francs placés là, qu'ils soient à gauche ou à droite, s'ils sont bien donnés, c'est toujours dangereux. Basseggio. Ils sont souvent bien donnés du côté de Charleroi. Ouais. Ils ont marqué pas mal de buts sur phase arrêtée. Ouais. Là, on peut regretter aussi l'absence d'Ulmers, hein, qui est un excellent pourvoyeur de ballon hein, sur ce genre de phase. Maintenant, ils ont d'autres joueurs susceptibles de le faire. C'est vrai qu'il faut des très bons joueurs de tête à la réception, mais il faut aussi d'excellents frappeurs pour donner des bons ballons. Et ici, une belle possibilité avec Camus. Oui, il était remarquablement servi par De Failly. Au départ, écoutez, De Failly qui nous a fait une zidanette là pour trouver Camus. Magnifique. Et c'est surtout un ballon joué rapidement vers l'avant qui permet de gagner du terrain et de passer entre les lignes anderlechtoises et Camus qui prend sa chance. Boussoufa bien bloqué. Leiva. De Schacht avec Perbé. Zitka, non, pas mise en jeu. Et le tir du bout du pied là. Regardez, voilà. Beau travail de Failly. Magnifique. Hein. Oui. Ça, je suis sûr qu'il va garder le ralenti pour ses enfants plus tard. Alors, regarde ce que ton papa faisait en Anderlecht. En plus, Oui. De Schacht. Gore. Ah, il est bon dans les duels aussi, De Failly. De Soufa. Ah, Frutos, faut aller vite. Hors jeu. Oui, j'avais un doute aussi. en tout cas, une belle combinaison rapide au sol, au milieu de terrain pour joindre Frutos. Voyons un peu le stade. Oh non, il n'est pas. Non, certainement pas. Il n'est pas. Et on a dépassé la moitié de cette première mi-temps. Jean-François, 1-0. Mérité, pas mérité? Moi, je pense, oui, mérité jusqu'à présent. Anderlecht a été le plus pressant dans les 16 mètres adverses. Au niveau de la possession de balle, avantage aussi au Sporting d'Anderlecht.
Zitka n'a pas eu grand-chose à faire. Luzzi non plus, un petit peu plus. Mais on sent chaque équipe capable d'aller marquer un but. Certainement du côté de Charleroi, ils sont approchés 2-3 fois du but de Zitka. Allez, encore une fois ici avec Perbet qui avait du mal. Juas Orlando. Camus qui a été chercher ce ballon, là il va. Camus encore, Baseggio. De nouveau Vasilevski avec un peu de liberté sur son flanc. Si on compare les deux flancs anderlechtois, on doit constater que le flanc droit est beaucoup plus performant aujourd'hui pour le moment. Oui. C'est vrai qu'on voit plus Offensivement. Vasilevski que Gore. Mais le fait est aussi, c'est que Smolders, lui, reste cantonné à droite. Hein. Donc il y a Defailly qui monte aussi. Donc pour Gore, il s'agit de rester très vigilant. Vasilevski, de son côté, un petit peu moins de présence. Oui, c'est vrai que Camus rentre plus dans l'axe. Alors, des débordements d'Orlando, il n'y en a pas encore eu. Le voici peut-être. Non, Carrera. Simon. Et là, manifestement, le fait qu'il soit droitier et situé à gauche, pour l'instant, ça lui pose beaucoup de problèmes, Jean-François. C'est vrai, ça ne l'avantage pas. C'est une difficulté en plus pour lui. Outre le fait qu'il n'est pas habitué à jouer dans cette position et que c'est plus un joueur d'axe qu'un joueur de flanc. Ouais, qui plus est, c'est vrai. Son logo aussi, hein, la remise de Vasilevski. Hassan. Non, il n'y a pas de faute là, absolument. Il a le droit de jouer comme cela. Camus, Gore, Biglia, Biscacht. Simon avec Hassan. Oh, le contrôle, c'est encore pas mal. Et la façon dont il empêche Simon d'aller au duel et puis le contrôle, c'est un bel exemple. Elle va être longue, mais si Frutos dévie, il faut que quelqu'un puisse en profiter. Ah ben, ce ne sera pas Juas. Frutos, ce sera Juas. Defailly. Et le seul moment pour faire une contre-attaque du côté du Sporting de Charleroi. Oui, Chris l'a Chris, bien compris vers joli. Orlando. Pas mal la passe en aveugle comme ça pour Orlando et tout de suite des tirs. Alors là, il s'est pas un peu trop précipité. Oui, je pense que c'était pas le meilleur choix. Il était en situation de 1 contre 1, il aurait pu essayer l'action individuelle, sachant qu'il y a encore Perbet au centre. Oui. Elle part bien, hein, mais elle part loin. C'est une belle frappe. Enfin, il prend sa chance, on ne peut pas lui en faire le reproche, mais c'était pas certainement le meilleur choix. Là, il va. Dépossédé là par Baseggio. Ouais. Il est Bon. trop relax là. Frutos, pas mal. Hassan. Et là, le belle ballon. Je pense pas qu'elle était cadrée, mais l'enchaînement. Hein. De nouveau. Et ce effectivement. ballon en cloche. Regardez. Le geste parfait. Non, on allait à côté. Mais ça va tellement vite que Luzzi, au niveau de son positionnement, c'est pas très bien où il est. Donc, le gardien, il a raison. Hein, Non, la façon dont le ballon bondissait, c'était la meilleure solution, un ballon en cloche. Alors attention, parce que le but est venu sur un coup de poing là tout à l'heure. De l'autre côté, c'est 2 fois qu'il lui donne mal Boussoufa, c'est assez rare. Le Skacht. Boussoufa. Personne. Pourtant, c'était pas mal. Et on voit la vitesse de reconversion du Sporting avec Orlando. Camus qui va très vite aussi, Ouais, mais Zitka, pas trop de problème. très attentif. Et une bonne relance en plus. Presque. Presque. Simon. Leiva. Leiva. C'est pas là. Il veut montrer qu'il est bien dans ses godasses, mais il faudrait qu'il le montre autrement là. De nouveau, beau geste technique de Hassan. Et Vasilevski. Il va la voir. Et un bon centre. Non. Presque. L'idée était bonne vers le premier poteau où Boussoufa y était aussi. Avait plongé au premier poteau.
Alors qu'on nous annonce que le Lierse est mené la face à Gand. Saint-Tron-Maucron en but partout. 0-0 pour le Standard au cercle. Mons-Lokeren 0-0 aussi. En interception de Youas vers Hassan. Il y a de l'espace. Baseggio, non. Première paire de balles. Oui. Je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que Charleroi est en train d'équilibrer les échanges, qu'il ne faudrait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il reste là? Un bon petit quart d'heure. On va voir cela. On n'a pas encore vu le vrai Camus, ni le vrai Christ, ni le vrai Smolders. C'est vrai qu'ils doivent être, tous ces joueurs-là, ces éléments de l'entrejeu doivent être à 100% ce soir hein, pour être dangereux. Oui, puis il y a aussi la tâche défensive qu'il ne faut pas négliger. Oui. Donc on est toujours pris entre deux eaux. Frutos. Ose-t-on attaquer ou aura-t-on la force nécessaire pour revenir défendre? C'est vrai. Et donc dans le doute, parfois on s'abstient d'attaquer et on montre moins ses qualités. Hassan. Et voilà Camus qui a bien défendu, qui gagne son duel. Et une belle accélération. Bon retour aussi de Biglia. Orlando. Et Bon si ballon ça d'Orlando. passe, non. Et de Skax. Bon geste défensif parce que derrière, il y avait Christ qui rôdait. Oui, c'était une intervention indispensable pour De Slacht. On le voit, Christ tout seul derrière. C'est parce que ça va vite de l'autre côté aussi avec Hassan. Un Alors, contre ouais. voilà, magnifique. Comme il veut, quand il veut, où il veut. Et ça c'est pas mal aussi de Baseggio. Ah, Ouais, il doit toujours revenir pas- sur son pied gauche. toujours pas de pied droit Walter. Hein. C'est pas Trévis qui l'a travaillé. Et de nouveau, quelle action d'Hassan sur le flanc droit. Barrera. Petite balle piquée, déviation, elle est pas mal. Et Luzzi. Petite discussion entre Boussoufa et De Failly. Alors il y avait un contact entre les deux hommes. En voyant cela. Ouais, un pied qui traîne là, mais pas Non, du coup ce sûr n'est que ce pas. soit volontaire. Camus. Là il va. Simon. Camus. Orlando. Bien bloqué. Et Orlando qu'on retrouve un peu plus sur le flanc. Alors qu'il avait plus une position axiale en début de match. Mais souvent, quand il parvient à déborder,